Amen. Que notre Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui sera la continuité de ce qu'on avait vu, de ce qu'on a commencé, je crois, il y a presque un mois. La foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu, c'est l'élément capital de la vie chrétienne. Personne ne peut devenir chrétien, ou bien personne ne peut être chrétien sans la foi en Dieu. C'est impossible. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien, tu ne peux pas dire que je vais devenir chrétien si tu ne mets pas foi en Dieu. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce que la vie chrétienne, c'est une vie surnaturelle. On ne peut pas la vivre avec notre propre force. C'est une vie qui ne respecte pas toujours les règles de nos sociétés ou bien de nos mœurs. Non. Parce que la nature de l'homme fait répondre le mal par le mal. Mais le Seigneur te dira non, il faut répondre par le bien. Quelqu'un t'a fait du mal, il faut répondre par le bien. On voit comment ça fait. Comment aimer celui qui ne t'aime pas? Comment aimer celui qui veut te tuer? Comment aimer celui qui veut te voler? On voit que c'est vraiment surnaturel. C'est des réalités qui nous dépassent. Le Seigneur te dit, il ne faut pas refuser à celui qui vient emprunter encore chez toi. Même s'il te doit, il n'a pas payé. Mais s'il a besoin, il faut lui donner encore. Si quelqu'un t'a fait du mal 1000 fois, le Seigneur te dit 1000 fois, il faut aussi le pardonner. On voit, c'est vraiment surnaturel. Aucun homme ne peut appliquer tous ces principes. Aucun homme de lui seul peut vivre tous ces principes. C'est impossible. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi en Dieu. Pour que cela devienne possible dans notre vie. Parce que dans le royaume de notre Dieu, la haine n'existe pas. La vengeance n'existe pas. La jalousie n'existe pas. L'égoïsme n'existe pas. Donc nous devons avoir une capacité surnaturelle pour appartenir à ce royaume-là. Là où l'injustice n'existe pas. C'est Dieu qui peut nous rendre capables d'appartenir à ce royaume. C'est Dieu qui peut nous rendre dignes d'être citoyens d'un tel royaume. Un royaume là où il faut pardonner cette fois, cette fois, cette fois, cette fois. Un royaume là où si quelqu'un t'a volé 10 000 dirhams ou bien 10 000 $, demain il vient prête-moi qui est dans le devoir de lui donner encore. Ce royaume-là n'existe que dans le Seigneur. Nous avons besoin de Dieu. Hier, dans ma méditation personnelle, en réalisant encore l'histoire des enfants d'Israël, mais en version psaume, parce que souvent on le lit version Exode, Lévitique, Nombre. Mais en lisant l'histoire des enfants d'Israël dans le désert, version psaume, là encore, j'ai compris que c'est par la foi. Parce qu'ils ont manqué la foi. C'est pourquoi les enfants d'Israël n'ont pas hérité la terre promise. Parce qu'ils ont manqué la foi. Donc Israël a raté la terre promise. Parce qu'il avait manqué la foi. Parce que la terre promise, c'est aussi une terre surnaturelle. Parce que c'était une terre qui était habitée par des géants pas possibles. Les fils d'Anak.
Des géants pas possibles. Donc, naturellement, Israël était incapable d'y habiter. Mais si Dieu avait promis que cette terre sera la vôtre, tout simplement parce que Dieu avait prévu que c'est par la foi qu'Israël devait prendre possession de la terre promise. Mais parce qu'Israël a manqué la foi, c'est pourquoi la Bible dit la plupart ne furent point agréables à Dieu. Dieu les tuait tous. On peut revoir encore ce passage, c'est très important. Psaume 106, versets 24 à 26. Psaume 106, versets 24 à 26. On va voir, c'est vraiment par la foi qu'Israël a raté la terre promise. Psaume 106, verset 24 à 26. Verset 24 à 26. Nous lisons mon Seigneur Jésus-Christ. Ils méprisèrent le pays de délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils n'obéirent point à sa voix. Et il leva la main pour jurer de le faire tomber dans le désert. Oui. Ils ont méprisé la promesse de Dieu. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Dieu a dit, je vais vous donner cette terre. Allez visiter cette terre. Et ils ont visité, ils ont dit, c'est impossible. Il y a des géants qui nous dépassent 2, 3 fois, 4 fois de taille. Impossible de faire face à ces géants. Ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Ils ont murmuré. Hier, Dieu nous a donné une belle prédication sur le murmure. Les gens qui n'ont pas suivi, allez dans notre page, allez suivre cette belle prédication de notre frère Norbert. Il nous a fait comprendre, murmurer, c'est aussi manquer la foi. Israël a murmuré. Et Dieu a juré de ne plus leur donner la terre promise. De donner à une autre génération, tout simplement parce qu'ils ont manqué la foi. Donc, mes bien-aimés, parler de la vie chrétienne, c'est parler de la foi en Dieu. Donc, nous devons tout faire pour avoir foi en Dieu, pour développer la foi en Dieu en nous. C'est très important. Donc, aujourd'hui, toujours dans la même pensée de la foi en Dieu, notre message aura comme thème « La foi en Jésus nous transforme ». La foi en Jésus nous transforme. Dans la fois passée, on a vu que la foi en Dieu nous permet de vivre une vie sainte. Malgré notre vie passée, malgré tout ce qu'on a fait dans le passé, c'est possible de vivre une nouvelle vie à cause de la foi. Et on a vu encore que la foi en Dieu, c'est notre héritage. Tout ce que nous avons, c'est la foi pour hériter tout ce que Dieu a promis. Et aujourd'hui, nous allons voir la foi en Dieu nous transforme, ou bien la foi en Jésus, c'est la même chose. C'est-à-dire, la foi en Jésus nous transforme. Transformer veut dire changer. Donc, la foi en Jésus nous change. Alors, on peut bien se poser cette question. Pourquoi la foi en Jésus nous change? Pourquoi nous avons besoin de la foi en Jésus pour être changés? Prenons nos Bibles pour comprendre la réponse. Jean 3, verset 6 et Romains 8, verset 8. On commence par Jean 3, verset 6. Jean 3, le verset 6. Nous lisons mon Seigneur Jésus-Christ. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Romains 8, verset 8. Romains 8, le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et la Bible nous dit, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est très important, mes bien-aimés, de comprendre que tout le monde qui est né d'une mère et d'un homme ne peut plaire à Dieu. Parce que la naissance que nous connaissons, papa, maman,
donne un enfant charnel. Et le péché d'Adam et Ève est en nous. Quand l'homme naît, il naît avec le péché d'Adam et Ève. Il naît avec la nature de ce péché-là d'Adam et Ève. Quelle que soit la volonté de l'homme, quel que soit le bon cœur de l'homme, tout ce qu'il va faire, Dieu ne prendra pas plaisir. Pourquoi? Parce que le mal est en nous. À cause du mal, à cause de la nature du péché, tout ce qu'on peut entreprendre de bien devant Dieu, ça va toujours tourner en mal devant lui parce que c'est la nature du péché qui est en nous qui dérange. La nature adamique qui est en nous va gâter. Tu peux avoir de bonnes pensées. Tu peux avoir de bonnes idées. Mais devant Dieu, Dieu ne pourra pas les agréer parce que tu es charnel. Tout ce qui est né de la chair est chair. Et la Bible dit, celui qui vit selon la chair ne peut pas plaire à Dieu. Romains 3, versets 9 à 12. Romains 3, versets 9 à 12. Romains 3, versets 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. C'est donc qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Oui, aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Aucun juste. À cause de la nature adamique que nous avons. À cause de la nature adamique que nous avons héritée de nos parents. Personne n'est juste devant Dieu. Personne ne peut faire de bien. Personne ne peut attirer la faveur de Dieu et de nous-mêmes, c'est impossible. Donc, naturellement, l'homme est mauvais. Naturellement, l'homme est pécheur. Naturellement, l'homme est condamné pour aller en enfer. Pourquoi? C'est à cause de la nature d'Adam et Ève. À cause du péché d'Adam et Ève. Donc notre nature nous condamne. Notre nature nous rend faibles. Notre nature nous rend esclaves du diable. De gré ou de force, tu es esclave du diable. Quand l'homme naît, tu nais esclave du diable. Même si tu ne vois pas cette réalité, mais c'est une réalité spirituelle, tu es esclave du diable. Quand l'homme naît, tu es faible. Face au péché, tu es faible. C'est pourquoi la Bible dit, nul n'est juste devant Dieu. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu n'as pas péché, demain tu vas pécher parce que tu es faible. C'est la nature, la chair. C'est pourquoi celui qui vit dans la chair ne peut pas plaire à Dieu. Par nature, nous sommes esclaves de la convoitise du monde. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des modes. Si il y a des modes aujourd'hui, c'est par mode. Ah, maintenant c'est la période de porter des pantalons déchirés. Nous voyons comment des gens portent des pantalons déchirés. C'est la mode maintenant de porter des boucles d'oreilles gauche-gauche. Tu vois des filles, des garçons, des sortes de boucles d'oreilles. Maintenant c'est la mode de ceci. Pourquoi? Parce que nous sommes esclaves de la convoitise du monde. C'est naturel, c'est quelque chose qui est en nous. À cause du péché d'Adam et Ève. Donc, par nature, nous sommes condamnés. Par nature, nous sommes séparés de Dieu. Par nature, nous sommes pécheurs. C'est dans ce contexte-là que Dieu a envoyé Jésus. Pourquoi Dieu a envoyé Jésus? Parce que par nature, parce que par naissance, nous sommes esclaves. Par naissance, nous sommes faibles. Par naissance, nous ne pouvons pas résister à Satan. Par naissance, nous ne pouvons pas résister au péché. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour nous aider, pour que Jésus nous change,
pour que Jésus nous transforme. Parce qu'en mettant foi en Jésus, notre nature va changer. D'où notre thème, la foi en Christ nous transforme. La foi en Jésus nous transforme. Parce que sans Jésus, on a toujours cette nature faible. On a toujours cette nature de rebelle. Même si aux yeux des hommes, tu peux faire de bonnes choses, mais aux yeux de Dieu, tu es rejeté par nature. Les gens qui vont se retrouver en enfer, ce n'est pas qu'ils ont fait plus de péchés que les chrétiens, nous les chrétiens, non. C'est tout simplement à cause de la nature du péché qui est en nous. Quiconque va se retrouvera en enfer. C'est parce qu'il a en lui la nature du péché. Et la nature du péché nous tire toujours dans le péché. Tu peux prendre une bonne décision. Aujourd'hui, après un mois, tu vas replonger encore. Tu peux prendre une bonne décision aujourd'hui. Après 2 mois, tu vas replonger encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la force de résister au péché. Le péché est spirituel. Voler, mentir, ce n'est que la manifestation du péché. Le péché, c'est quelque chose de spirituel. Le péché, c'est quelque chose qui est lié à notre nature, à notre quelque chose d'intérieur. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus. Pour que Jésus nous transforme. Pour que Jésus nous change. C'est ça l'importance de la foi en Jésus. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas plaire à Dieu. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes charnels. Parce que nous sommes nés de la chair. La Bible dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et par la foi en Jésus, Dieu nous fait naître en esprit et nous devenons esprit. Et notre nature change. C'est pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui qui est venez en Jésus. Jésus va vous changer. Alors, pourquoi la foi en Jésus change les gens? La foi en Jésus nous change parce que Jésus est le commencement de tout. On ne peut jamais avoir une fin sans commencement, non. Il y a le commencement. Donc, sans commencement, il n'y a rien. Donc, Jésus est le commencement de tout. Jésus est le point de départ de tout. Tout. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu es mauvais, quel que soit tout ce que tu fais dans ta vie. Si tu prends la décision de venir en Jésus, c'est que tu commences une nouvelle vie. Parce que Jésus est le point de départ. Même notre calendrier que nous avons prend la source en Christ. C'est pourquoi on dit toujours avant Jésus et après Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le point zéro dans notre calendrier. C'est Jésus qui est le commencement, même dans notre calendrier. Quand on dit aujourd'hui, nous sommes 2022, il dit c'est par rapport à la naissance de Christ. Donc Jésus est le commencement naturel. Même les païens dans leur ignorance, ils confessent ça. Donc quiconque applique un calendrier, le calendrier que nous avons, reconnaît inconsciemment ou consciemment que c'est Jésus qui est le point de départ de tout. C'est lui qui est zéro. L'an zéro, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc, nous avons besoin de Jésus pour commencer une nouvelle vie. C'est très important. C'est pourquoi Paul a dit, j'appuie tout par celui qui me fortifie. Donc, le pouvoir pour marcher, c'est en Christ. J'appuie tout. Paul était un homme arrogant, un pharisien.
Il pensait plaire à Dieu, mais après il s'est rendu compte de tout ce qu'il faisait dans la chair, c'était nul. Donc il était rejeté de Dieu. Mais quand il est venu dans le Seigneur, il a compris que sa force, c'est en Jésus. Il dit, j'ai pris tout, c'est-à-dire, maintenant j'ai le pouvoir. C'est Christ qui nous donne le pouvoir de tout faire. Pourquoi Jésus change nos vies? Parce que Jésus nous donne le pouvoir. La présence de Jésus en nous nous donne le pouvoir de tout faire, nous donne le pouvoir de tout changer sans exception. Quelle que soit ta nature, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu es, si Jésus entre dans ta vie, il te rend capable de devenir saint, il te rend saint. Il te rend saint. Parce que c'est lui qui est le commencement. Le commencement de la sainteté, c'est Jésus. Le commencement de la justice, c'est Jésus. Le commencement de l'amour, c'est Jésus. Le commencement de la joie, c'est Jésus. Le commencement du pardon, c'est Jésus. Tout ce que tu peux connaître de Dieu, le commencement, c'est Jésus. C'est très important, mes bien-aimés. Il rend tout possible. Il nous transforme. Il change notre nature charnelle à la nature spirituelle, à la nature de Dieu. Jésus nous donne la force de Dieu. Jésus nous donne le caractère de Dieu. Quand la Bible dit, si quelqu'un te tape à gauche, il faut donner à droite, cette parole n'est pas adressée à tout le monde. Non! C'est pourquoi même ça crée même les désordres. Cette parole n'est pas adressée à tout le monde. La parole-là n'est adressée qu'aux personnes qui ont la foi en Jésus, parce que c'est la foi qui rend cela possible. C'est la foi. Celui qui n'a pas foi en Christ, si on le gifle, il va rendre. Il va rendre. Mais celui qui a la foi, il ne va pas rendre. Pourquoi? Parce que Jésus rend cela possible. Quand la Bible dit pardonner 7 fois, 7 fois, 7 fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Cela n'est donné qu'aux gens, aux personnes qui ont décidé de placer leur foi en Christ. C'est Jésus qui rend cela possible. Quand la Bible nous dit fouiller l'impudicité, mais cela n'est pas donné à tout le monde. Aller dans le milieu des jeunes, dire fuir l'impudicité, ils vont te trouver fou. Ils vont te dire que toi, tu n'es pas dans la génération de TikTok ou bien Facebook. Parce que c'est impossible. Ils ne peuvent pas concevoir cela. Parce qu'ils sont charnels. Mais c'est lui qui est dans le Seigneur. Il sait que oui, c'est possible de fuir l'impudicité. Oui, c'est possible de vivre dans la sanctification. Parce que Jésus rend cela possible. C'est par la foi en Jésus que Dieu nous rend capables. C'est très important. Quand la Bible nous dit quitter les péchés, mais Dieu n'adresse pas ça à tout le monde. Dieu adresse seulement aux personnes qui ont la foi en Christ. Parce que c'est par la foi en Christ que l'homme a la capacité de vaincre le péché. C'est par la foi en Christ que l'homme a la capacité de vivre une vie nouvelle. C'est par la foi en Christ que l'homme a la capacité de plaire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tous les désordres que nous voyons dans le christianisme, pourquoi? Parce que peu de personnes ont la foi. Parce que si tout le monde avait la foi que la Bible parle, on n'allait pas avoir les désordres que nous avons ici. Comment dans une église, un pasteur a 5, 6, 7 fiancés? Ils se connaissent aussi. Parce que les gens n'ont pas foi en Christ. C'est pourquoi les désordres installent. Les gens n'ont pas foi en Christ et c'est pourquoi le péché prend les rênes dans notre vie. C'est la foi en Christ qui nous donne le pouvoir de chasser tout cela. C'est très important. Seul Dieu a la capacité de transformer Jacob en Israël. Jacob veut dire, c'est lui qui a volé. C'est lui qui a pris la place de l'autre. Jacob veut dire un vrai voleur.
Parce qu'il a pris la place de son père, non, de son frère. Mais quand il a croisé Dieu, quand il a lutté avec Dieu, quand tu as eu la victoire, Dieu l'a dit, tu n'es plus Jacob, tu es devenu Israël. Parce que tu as lutté contre Dieu. C'est dans la foi. Quand tu croises Jésus dans la foi, Jésus te transforme. Il dit, tu n'es plus ce que tu y étais. Tu n'es plus voleur, tu n'es plus menteur, mais tu deviens saint. Amen. C'est ça. C'est lui qui transforme Jacob en Israël. Si aujourd'hui nous parlons de Jacob, Israël, 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 parce que Dieu l'a transformé. C'est Dieu qui peut le transformer. Mais bien aimé, je vais vous dire une chose. Dieu n'exige rien s'il n'a aussi rien fait. Non. Dieu n'exige rien s'il n'a rien fait. Dieu ne peut pas nous exiger la sainteté. Dieu ne peut pas nous dire de fuir l'impudicité. Dieu ne peut pas nous dire de fuir le mensonge s'il n'a rien fait dans notre vie. Il ne peut pas nous demander pourquoi. Parce qu'il sait que l'homme est incapable. L'homme lui-même ne peut pas. Si Dieu nous exige, parce qu'il nous a rendus capables. Si Dieu nous exige aujourd'hui, parce qu'il nous a donné la possibilité d'avoir la foi. C'est pourquoi Dieu nous exige. Prenons nos Bibles, on va comprendre. Matthieu 26. Je veux que tout le monde prenne ce passage-là. Matthieu 26, 40 à 46. On va comprendre que Dieu n'exige pas pour exiger, mais Dieu exige parce qu'il a rendu capable. Dieu exige parce qu'il a rendu possible. Matthieu 26, 40 à 46. Si les frères peuvent nous lire. Matthieu 26, 40 à 46, nous lisons l'enseignement de Christ. Et il vint vers le disciple qu'il trouva endormi, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une deuxième fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il le quitta, et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant le même parole. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous alors. Voici celui qui me livre. Voici celui qui me livre s'approche. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. C'était les disciples avec le Seigneur dans les jardins de Gethsemane. Jésus partait prier, il vient, il trouve les disciples en train de dormir, en train de ronfler. Jésus a dit, Pierre, levez-vous. Vous n'êtes même pas capable de veiller pendant une heure. Il les laisse, il part encore. Il revient, il les trouve endormis. La Bible nous dit, le Seigneur les a laissés endormis. Pourquoi? Le Seigneur savait qu'ils étaient incapables de résister. Parce qu'ils n'avaient pas encore la puissance. Ils ne pouvaient pas veiller dans les jardins. C'est pourquoi le Seigneur les a laissés. Mais plus tard, la Bible dit, vous allez recevoir une puissance et vous êtes devenus des témoins. Le jour où les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ne dormaient plus, ils ont prié. Quand tu priais, la terre tremblait. Pourquoi? Dieu les a rendus capables. Mais dans les jardins d'Éden, ils étaient incapables. Dieu les a laissés dormir. Vous êtes incapables de résister. Parce que Dieu savait qu'ils étaient réellement incapables. Dieu nous exige aujourd'hui des choses. Parce que la foi nous rend capables. Si Dieu n'avait pas envoyé Jésus, il n'allait pas nous exiger la sainteté. Non, 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 non. Il n'allait pas nous exiger. Marc 10, de 9 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'histoire des pharisiens et Jésus. Les pharisiens sont venus vers Jésus. Ils ont dit que non. Moïse nous a autorisé de répudier nos femmes. Jésus a dit,
c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a autorisé. Parce que vous étiez incapables. Vos pères à l'époque, ils étaient incapables de résister. Ils étaient incapables de pardonner. Ils étaient incapables de rester avec une seule femme. C'est pourquoi Dieu a permis à Moïse de vous autoriser. Mais au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Jésus les a ramenés au commencement. Dieu avait créé l'homme et la femme pour que les deux vivaient ensemble pour toujours jusqu'à la mort. C'est au commencement. Tant que tu ne retournes pas au commencement, tu ne pourras jamais, jamais, jamais vivre selon Dieu. Et le commencement, c'est Jésus. Au commencement était la parole. Et cette parole a pris forme. Cette parole, c'est Jésus. C'est lui qui vient, Jésus, commence toutes choses. C'est pourquoi celui qui vient dans le Seigneur, Dieu ne tient plus compte de ses péchés. Même si tu étais le mauvais, même si toute la société t'a condamné, si tu viens dans le Seigneur, tu deviens saint, tu deviens irréprochable. C'est pourquoi la Bible appelle les chrétiens des vierges, c'est-à-dire c'est la pureté. Celui qui vient dans le Seigneur, il est vierge. Elle est vierge, c'est-à-dire elle est sans tache, tu es sans tache. Pourquoi? Parce que le commencement de la sainteté est avec toi. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin de la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus qui nous transforme. Aujourd'hui, il y a eu une polémique au Congo sur la polygamie. Dans les réseaux sociaux, on écoute certaines personnes disent que c'est impossible que l'homme puisse rester avec une femme. S'il y a des Congolais ici, il faut aller dire aux Congolais à l'extérieur, en Jésus-Christ, c'est possible d'avoir une seule femme et un seul homme et vivre jusqu'à la mort. Christ rend ça possible. Oui, c'est possible. Parce que je vois d'autres personnes disent que c'est impossible. Je dis, mais vous êtes d'où ça? Parce que les gens sont encore charnels. Dans la chair, oui, c'est impossible. Mais en esprit, c'est possible. D'autres personnes même disent, celui qui n'a pas trompé sa femme peut lever la main. Je dis, vous n'avez rien compris. C'est ça. Jésus nous rend capables d'aimer une seule femme. Jésus nous rend capables de rester fidèles jusqu'à la fin. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Parce que Jésus est le commencement. Il est le commencement de la fidélité. Il est le commencement de la compréhension. Il est le commencement du pardon. Même si ta femme a triché, même si ton mari a triché, Jésus te donne la possibilité de pardonner. La fois passée, j'ai discuté avec un frère. Il m'a dit quelque chose qui m'a un peu dérangé. Il dit, il connaît un frère qui s'est converti, mais sa femme n'était pas convertie. Le frère était vraiment zélé dans le Seigneur. Mais un jour, par faiblesse, il est tombé. Et la femme en question est tombée aussi enceinte. Le frère est parti avouer à sa femme païenne. Et le frère est venu aussi dans l'assemblée avouer, demander pardon. Parce que quand on fait des péchés publics, des fois, Dieu nous appelle aussi à confesser publiquement. J'étais parti, je suis tombé et la femme est devenue enceinte. Pardonnez-moi la communauté. Oui, nous sommes dans le devoir de pardonner. Parce que nous avons la nature de Dieu. Le frère a demandé pardon. Sa femme païenne même a pardonné. Sa femme païenne n'a pas quitté. Sa femme païenne n'a pas fait des histoires. Mais un autre frère, sa femme aussi est sœur en Christ. Mais quand le frère a tombé, la sœur chrétienne ne veut rien savoir. Elle a même quitté le mariage. Elle ne veut rien savoir. Alors, ça dérange. Comment une païenne, même cas, même communauté,
même ville, même pays, la païenne a pardonné. Mais toi, tu t'es dit sœur, tu refuses de pardonner. Tu as quitté le mariage. Tu as quitté le foyer. Tu retournes dans le monde. On comprend que la sœur n'était pas transformée. Il n'avait pas Jésus. On ne connaît pas Jésus quand on danse des louanges, quand on chante. On ne connaît pas Jésus quand on prêche. On connaît Jésus face aux problèmes, face aux difficultés. C'est là on saura si tu as Jésus ou pas. C'est là on saura si tu as la foi ou pas. La foi n'est pas des sentiments. La foi, c'est une démonstration. Une démonstration, c'est quoi? C'est quelque chose qui se montre. On le montre. Je démontre que j'ai la foi. Je pardonne. Je sais que ce n'est pas facile. Mais Jésus rend tout possible. Parce que Dieu nous dit aujourd'hui, la foi en Jésus transforme. Luc 1, 37 à 36. Non, 36 à 37. La Bible nous parle des cas d'Élisabeth, qui était stérile. Et la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Quand tu es dans le Seigneur, tout devient possible. Jésus nous transforme, quel que soit ce que tu étais, quel que soit ce que tu fais ou bien ce que tu faisais, quand tu viens à Jésus, il te transforme. Il a reçu le mandat de transformer des vies. C'est le mandat qu'il a reçu du Père. Va dans le monde, transforme. Pourquoi Jésus est venu? Jésus est venu pour faire de nous des enfants de Dieu, pour faire de nous des saints, nous pécheurs, nous voleurs, nous voyous, nous fornicateurs. Jésus est venu pour ça, pour faire de nous des saints. C'est pourquoi les jours de jugement, Dieu sera sans pitié. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la solution. Dieu nous a donné son Fils unique. C'est lui qui rejette Jésus, rejette Dieu. C'est lui qui rejette Jésus, rejette la solution de Dieu. C'est lui qui rejette Jésus, attire la condamnation éternelle. C'est ça, le péché impardonnable. C'est quand tu rejettes Jésus. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de changer un homme, de changer un pays, de changer toute une génération. La parole que nous avons aujourd'hui, la parole qui nous a changé aujourd'hui, mais ce n'est pas la parole d'aujourd'hui. C'est la parole qui a traversé des générations, des générations, des générations jusqu'à nous. Peut-être après nos enfants, nos petits-enfants. La même parole va transformer. Pourquoi? Parce que cette parole contient la parole de Dieu. Parce que cette parole est Dieu lui-même. C'est pourquoi la parole n'a pas varié. Quels que soient les temps, la parole est la même. Jésus a dit, cette parole va transformer. Même aujourd'hui, après 2000 ans, cette parole transforme. La parole qui a transformé Paul, et c'est cette parole qui nous a transformés. Un jour, j'ai suivi le témoignage d'un frère qui était bandit, qui était voyou, dans la prison, emprisonné. Quand il écoute la parole de Dieu, mais il ne pouvait pas croire que comment lui en prison, comment lui bandit, condamné. Mais comment la parole de Dieu peut le transformer? Parce que la Bible nous montre que Dieu libère même des prisons. Dieu a libéré Manassé parce que Manassé a reconnu que Dieu était le Dieu de ses pères. Dieu l'a libéré. Les frères qui a crié à la parole en prison, il n'arrivait pas un jour, il a reçu la lettre qu'il est libéré. Il a reçu la lettre qu'il est libéré. Parce que notre Dieu ne change pas. Je ne sais pas, toi qui me suis aujourd'hui, je ne sais pas si tu es dans quelle prison. Peut-être que tu es dans la prison de Massange.
de la fraude, de la fornication. Je ne sais pas quelle est la prison que tu te trouves. Mais crois en Jésus. Place ta foi en Jésus. Jésus te libérera. Jésus te libère. Si aujourd'hui tu crois, il va te libérer. Pourquoi? Parce qu'il est le commencement de tout. Il est le commencement de la liberté. Peut-être tu n'as pas de joie. Vis ta situation. Vis tout ce que tu traverses. Viens Jésus. Tu auras la joie. Parce qu'il est le commencement de la joie. Peut-être tu n'as pas la paix. Viens Jésus. Parce qu'il est le commencement de la paix. Peut-être tu te vois comme tu n'as pas d'avenir. Oui, ça c'est l'œil humain. Tu te vois comme tu n'as pas d'avenir. Tu te vois comme tu es esclave, comme tu es venu laisser les gens dans le monde. Le peuple d'Israël en Égypte, ils pensaient aussi comme ça. À leur grande surprise, quand Moïse est descendu, ils ont retrouvé la liberté. Et nous savons tous que Moïse n'est que l'image de Jésus. Peut-être toi, tu crois que ta vie est sacrifiée. Crois en Jésus. Il te donnera l'essence de ta vie. Parce qu'il est le commencement. C'est comme Marie, la mère de Jésus. Quand l'ange est venu, il a dit, tu vas devenir enceinte. Il dit, mais c'est impossible. L'ange a dit, non. Le Saint-Esprit descendra et tu deviendras enceinte. Parce que Dieu est le commencement de tout. Quelqu'un peut me dire, oui, mais moi j'ai besoin de faire le commerce. Est-ce que la foi peut me donner le capital? Moi je te dis seulement, crois en Jésus. Fais confiance à Jésus et tu verras. Jésus te donnera ce qui est bien pour toi. Il a la capacité. La Bible dit Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que Jésus est le commencement. C'est quoi la foi en Jésus? Prenons nos Bibles. C'est quoi la foi en Jésus? Luc 5, de 1 à 5, on va comprendre c'est quoi la foi en Jésus. Luc 5, de 1 à 5. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où le pêcheur était descendu pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et la barque, il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Continuez. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'y rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Mais bien aimé, je ne sais pas si vous avez compris ce passage. Simon est un pêcheur. Ils sont partis pêcher. Ils ont cherché le poisson. Ils ont pêché toute la nuit. Ils n'ont pas trouvé. Et ils connaissent bien l'eau. Ils connaissent bien leur terrain, comme les hommes disent. Moi, je connais les terrains. Moi, je suis du milieu. Moi, je suis du terrain. Qu'est-ce que toi, tu peux me dire? Qu'est-ce que toi, tu veux me dire? Tu connais mon âge? Tu connais ce que moi, j'ai vécu? C'est souvent ce que l'homme dit.
Jésus a dit, Simon, viens, jette ton filet. Il dit, oui, maître, je te comprends, mais moi, Simon, j'ai passé toute mon enfance dans l'eau. Je connais l'eau. L'eau, là, quand tu jettes tes filets, il n'y a pas. C'est que tu ne vas pas trouver. Simon, jette ton filet. Oh, maître, laisse, laisse, laisse. Moi, c'est mon travail de tous les jours. Je sais de quoi je te parle. Là-bas, il n'y a pas poisson. Simon, jette ton filet. Simon a compris que là, ça devient sérieux. Il a dit, sur ta parole. Ce n'est pas parce que je connais, non. Ce n'est pas parce que je suis pécheur, non, 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 non. Sur ta parole. Et je vais jeter le filet. C'est ça la foi en Jésus. Croire à la parole de Jésus. Croire à la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, je vais faire. C'est vrai. On m'a dit qu'au Maroc, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça. Mais moi, sur la parole de Dieu, je ne ferai pas. Mais j'aurai. C'est ça la foi. La foi, on applique la foi quand la force humaine n'a plus de solution. C'est ça la foi. Croire à la parole de Dieu. Croire à la parole. Pierre a dit, sur ta parole. Sur ta parole. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes t'ont dit. Je ne sais pas qu'est-ce que la nature t'a dit. Je ne sais pas. Mais moi, je te dis aujourd'hui, sur la parole de Dieu, fais ce que Dieu te demande. Sur la parole de Dieu, fais ce que Dieu te demande. Et tu verras. Fais. Simon a discuté, mais quand tu l'as fait, il a vu. C'est ça la foi. Croire à la parole. Si on se rappelle encore de notre passage, premier passage, Psaume 6, et non, 106, verset 24. Qu'est-ce que la Bible dit? Ils méprisèrent la terre sainte, et non, l'héritage, et ils n'écrivent point la parole de Dieu. C'est pourquoi ils avaient raté la terre promise. Mais bien aimés, nous devons croire à la parole de Dieu. Même si tu ne vois rien, même si tu ne touches rien, même si devant toi tout est noir, même si devant toi il n'y a rien espéré, mais toi crois. Parce que devant Pierre aussi il n'y avait pas de poisson. Devant Pierre aussi il n'y avait rien dans l'eau, il n'y avait rien devant Pierre. Mais quand Pierre a mis confiance à la parole de Dieu, quand Pierre a crié à la parole de Dieu, la Bible dit, Pierre a pris le poisson au-delà. Pourquoi? Parce que la Bible dit, notre Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La parole de Dieu a le pouvoir créateur. La parole de Dieu peut tout créer. Est-ce que vous croyez à ça? La parole de Dieu peut tout créer pour toi. C'est pourquoi, ce qu'on avait vu le dimanche passé, Dieu n'a pas voulu qu'Abraham puisse dire son héritier c'est Élisée de Damas. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu qu'Abraham puisse croire que son héritier c'était Ismaël. Non, Abraham devait croire en Dieu, même si sa femme était stérile, mais Abraham devait croire à la parole de Dieu. C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui, de croire à la parole. Pourquoi vous devez croire à la parole de Dieu? Prenons nos Bibles. Matthieu 28, verset 8. Vous allez retenir ces passages-là, que ces passages soient gravés dans notre cœur pour toujours. Pourquoi devons-nous croire à la parole de Dieu? Pourquoi devons-nous croire à Jésus? Parce que c'est lui qui est la parole de Dieu. Matthieu 28, verset 18. Frère, tu peux nous lire? Matthieu 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus a dit à ses disciples, quoi? Tout
pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Ciel, terre, tout pouvoir est à moi. Jésus a le pouvoir sur tout. Entité naturelle ou bien entité spirituelle. Jésus a le pouvoir sur tout. C'est pourquoi la foi en lui nous transforme. Parce qu'il a le pouvoir sur tout. Tu penses que tu es bloqué par les sorciers de ta famille? Viens en Jésus. Il a le pouvoir sur les sorciers de ta famille. Tu penses que tu es bloqué parce que les gens ont dit c'est Corona, parce que les gens ont dit non. Viens en Jésus, il a le pouvoir sur tout. Viens en Jésus. Viens en Jésus. Viens en lui, il a le pouvoir sur tout. C'est tout ce que je te dis. Je ne te promets pas l'avion. Je ne te promets rien du tout. Je te dis seulement, il a le pouvoir sur tout. Sur toute chose. Que toi tu en as besoin, il a le pouvoir de l'appeler à l'existence. Il a le pouvoir. Peut-être toi qui me suis aujourd'hui. Tu as du mal à marcher dans la sanctification. Tu as du mal à marcher dans la justice. Tu as du mal à se conformer à la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te donne la possibilité de mettre de l'ordre dans ta vie. En mettant foi en Jésus. Comme Pierre, qui a cru à la parole et il l'a vu. Dieu t'appelle à le faire. Peut-être tu crois que tu as la malédiction de ta famille. Oui, il y a des familles qui ont des malédictions pour des histoires. Viens en Jésus. Il va te libérer. Aujourd'hui, j'entends de gauche à droite un blocage dans un blocage, terme même que les apôtres n'ont pas utilisé. Tu penses que tu as le blocage. Viens en Jésus. Il a le pouvoir. La Bible nous parle de Ruben, qui a été maudit par son père. Mais quand Moïse était levé, Moïse a dit que Ruben vive. Moïse a enlevé la malédiction. C'était une malédiction réelle. Il a enlevé cette malédiction. Moïse, c'est l'image de Christ. Jésus a la capacité de tout enlever dans ta vie. Mais bien aimé, aujourd'hui, nous avons maintenant le secret. Peut-être tu te demandais comment tu peux vivre sans faire tout ce que les jeunes font. Aujourd'hui, Dieu t'a donné la réponse. C'est la foi en Jésus qui rend tout possible. Peut-être tu te demandais comment être comme Paul, comme David, comme tout le monde, comme les gens que nous avons dans la Bible. Dieu t'a répondu. C'est la foi en Jésus. Peut-être tu te demandes comment faire pour avoir la joie ou bien l'espérance du salut, qu'un jour je serai au paradis. Dieu t'a répondu. C'est la foi en Jésus. Il n'y en a pas autre chose que la foi en Jésus. Parce que c'est lui qui a le pouvoir sur toutes choses. Maintenant, nous allons nous disposer. Chacun de nous va disposer son cœur. Nous allons prier. Nous allons mettre foi au nom de Jésus. Chacun de nous va dire au Seigneur ce qu'il n'arrive pas à faire. Chacun de nous va exposer sa vie devant Dieu. Parce que Dieu nous a parlé aujourd'hui. La foi en Jésus transforme. Ce n'est pas des mythes, mais c'est une réalité. La foi en Jésus transforme. Aujourd'hui, tu seras transformé. Si tu as placé ta foi, tu seras transformé. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Confie ta vie en Jésus. Peut-être tu as du mal à marcher dans la justice. Peut-être tu as du mal à être modèle.
Peut-être tu as du mal à supporter ta situation. Peut-être tu as du mal à pardonner. Peut-être tu as du mal à aimer. Peut-être aussi, peut-être c'est vrai, il y a des problèmes de famille. Peut-être aussi c'est vrai, il y a des problèmes démoniaques. Parce que tu t'es comporté mal avant. Oui, c'est possible. Aujourd'hui, Jésus est là. Remets ta vie. Peut-être que tu es malade. Guéris. Jésus guérit toute malade. Toute maladie plutôt. Il guérit toute maladie, toute infirmité. Jésus guérit tout. Si tu es malade, prie. Que tu reçoives la guérison au nom de Jésus. Si tu as des soucis, prie. Que tu reçoives la solution au nom de Jésus. Parce que Jésus nous transforme. Jésus est le commencement de tout. Élevons-nous voir. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci notre Dieu. Éternel notre Dieu, tu connais mes faiblesses. Tu connais mes manquements. Aujourd'hui, tu m'as dit, c'est la foi en Jésus. Aujourd'hui, tu m'as exhorté, c'est la foi en Jésus. Rien que la foi en Jésus, pas autre chose. C'est pourquoi je te prie, Seigneur. Fais-moi grâce. Comme les apôtres, ils ont compris qu'ils étaient faibles dans la foi, ils t'ont demandé, Seigneur, augmente-nous la foi. Comme moi aussi, je te demande aujourd'hui, Seigneur, augmente-moi la foi. Augmente-moi la foi. Tu connais les défis qui sont devant moi. Tu connais la maladie qui est devant moi. Tu connais les soucis qui sont devant moi. Je te prie, Seigneur, aujourd'hui la victoire. Parce que tu as dit, tu es la victoire. Moi, je crois à cette victoire et je proclame cette victoire au nom de Jésus. Je t'en supplie, Seigneur. Merci notre Dieu. Merci notre roi. Merci le puissant de Jacob. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, mes bien-aimés, nous ne devons pas nous désespérer. Jésus est le commencement de tout. Il n'y a jamais le milieu sans commencement. Il n'y a jamais la fin sans commencement. Commence ta vie avec Jésus aujourd'hui et tu verras. Ce que Dieu a prévu pour toi, ça s'accomplira. Parce que tu as commencé avec Jésus. Que rien ne vous dérange. Que rien ne vous décourage. Soyez fortifiés dans la foi en Jésus parce qu'il a le pouvoir sur tout. Amen. Donc, on se verra pour les gens qui sont en ligne. On se verra le mardi pour l'étude biblique, le jeudi pour l'intercession, le samedi pour le partage biblique et le dimanche pour le culte. Je vous conseille vraiment de suivre. Par exemple, hier, les gens qui n'ont pas suivi, vous avez raté. Heureusement, il y a des vidéos. Dieu nous a parlé sur le murmure. Des fois, nous murmurons de gauche à droite. Et pourtant, ça nous éloigne de Dieu. Des fois, on ne savait pas. Que Dieu nous fasse grâce. Merci. Amen. Donc,